Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier talk d'octobre dédié à l'intelligence embarquée dans l'automobile. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait quelques mois que je n'avais pas eu l'occasion d'animer un talk depuis que Vincent avait pris le relais. Ce matin, je reprends l'exercice. Vous connaissez les différentes règles, hein, vous le savez très bien. On est là ensemble pour 15 minutes ce matin. Ce mois-ci, on va aborder donc tout ce qui est intelligence embarquée dans le véhicule. Vous l'avez tous certainement remarqué, les voitures ressemblent de plus en plus à des smartphones roulants, toujours plus connectés, offrant toujours plus d'expériences de conduite, des expériences encore plus personnalisées. Et on se rend bien compte que tous les acteurs sont en train de se questionner et de se positionner sur ce segment, que ce soit les constructeurs, les gens de la tech, les startups. Donc ce mois-ci, on va essayer d'interroger un petit peu tous ces acteurs pour voir justement où en est l'intelligence embarquée dans l'automobile et voir quelles sont leurs perspectives. Ce matin, on accueille avec nous Guillaume Harvey, qui est manager de la division innovation chez Hyundai Motor Group. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour à tous. On est ravis de t'accueillir. On va passer donc 15 minutes ensemble. N'hésitez pas à vous présenter tous dans l'onglet chat, vous avez l'habitude maintenant, et puis à également poser vos questions. On reviendra là-dessus à la fin de notre échange ce matin. Écoute, pour commencer, Guillaume, je te propose de te présenter et de nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Hyundai. Super, merci beaucoup. Guillaume de Hyundai Motor Group. Je vais expliquer ce que je fais un petit peu plus tard, parce que ça répondra à la question 2, je crois. Ça marche? Mais en tout cas, voilà, je fais partie de la division innovation au HQ qui est basé à Séoul. Encore une fois, sur les missions de la division, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Principalement, on travaille avec des startups et différents partenaires, avec un gros focus sur tout ce qui est partenariat et investissement. Pour Hyundai Motor Group, donc en fait, je ne suis pas affilié ni à Hyundai ou Kia ou Genesis directement, mais je travaille pour le groupe en général en lui-même et également certains des affiliés du groupe, comme Hyundai Mobis ou Hyundai Glovis. Ça fait environ 5 ans que je suis en Corée, où j'ai travaillé principalement avant Hyundai avec des startups, pour des startups et dans l'investissement. Donc un petit peu le même écosystème que celui de Hyundai avec les gens avec qui je travaille, Hyundai Motor Group. Ok, super. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment Hyundai a pris ce virage du véhicule intelligent? Oui, donc ça, cette première question relativement simple, je pense que les gens qui sont connectés aujourd'hui sont également au courant du virage qui a eu lieu il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Comme Marie, tu pouvais l'expliquer dans l'introduction, le véhicule a un petit peu changé d'identité, changé d'utilité également, de ce qui pouvait être simplement perçu comme une grosse boîte de métal et de plastique qui nous permettait d'aller d'un point A à un point B, est devenu en fait un outil connecté comme un autre. Euh, euh, la, la vraie révolution s'est faite au début des années 2010-2012, en fait, quand Tesla est venu remuer un petit peu tous les OEM Mm. plus traditionnels, Hyundai Motor Group y compris. Et là, en fait, on s'est vraiment rendu compte que au-delà des nouvelles technologies, les attentes des consommateurs également étaient en train de changer. Euh, et qu'avec cette nouvelle perception du véhicule comme un objet connecté comme un autre, il fallait également changer la manière dont les véhicules étaient créés. Donc, de la même manière que les autres OEM ont pu prendre ce virage-là, Hyundai, Kia et Genesis ont également essayé de suivre la tendance en créant un véhicule connecté, donc avec des services au sein du véhicule, forcément, que ce soit assistant AI, vocal ou in-car payment, ou beaucoup de services qui maintenant sont présents dans la plupart des véhicules, mais également de connecter ce véhicule à tout ce qui peut être autour, en fait. Donc, tout ce qui est véhicule à véhicule, véhicule encore une fois, si, tout ce qui est in-car payment, donc faciliter les paiements depuis son véhicule, tout ce qui est véhicule to home, donc connecter son véhicule aux objets connectés qu'on peut avoir à la maison, par exemple. Donc, vraiment créer une espèce de bulle software dans laquelle le véhicule a une place prépondérante et est capable de rendre service, autant de services, sinon plus, que le téléphone ou l'ordinateur ou un iPad ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça, c'est le premier point, en fait. Comment Hyundai a Mm. pris le virage?
de manière assez simple. Comme les autres OEM, de toute façon, les attentes des consommateurs évoluaient et avec des nouvelles marques qui arrivaient un petit peu partout, et en particulier Tesla, il fallait répondre Mhm. à ces attentes-là. Un deuxième point rapide sur cette question-là, qui également, je pense, parlera aux gens qui sont connectés, qui sont plus des OEM traditionnels, c'est que la tendance forcément va aux véhicules électriques, aux véhicules Mhm. connectés et aux véhicules électriques. Les véhicules électriques ont énormément d'avantages, mais ils ont aussi quelques inconvénients pour les OEM, c'est que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus simples. Ouais. Et étant donné qu'ils sont plus simples, il y a moins de services autour du véhicule, des services traditionnels de réparation, de choses comme ça. Donc la part du revenu pour les OEM baisse et la voiture connectée et donc les services connectés qui vont avec permettent aussi aux OEM traditionnels d'avoir une source de revenus additionnelle par rapport à simplement la vente du véhicule. Donc on va avoir des Mhm. services connectés qui peuvent entrer en scène en amont et en aval et en amont de la vente du véhicule. Et bon, je pense que ça, c'est un point qui est un peu plus terre à terre et qui intéresse peut-être moins les consommateurs, mais en tout cas, pour les OEM, je pense que le virage véhicule connecté s'est fait également pour ces raisons-là, pour chercher des sources de revenus additionnelles aux véhicules à combustion traditionnels. Ouais, bien sûr. Et du coup, quels outils d'innovation ont été mis en place par Hyundai sur l'intelligence embarquée? Alors, les outils, en- sur cette question, en fait, je préfère aller dans la modification qui a été faite en interne par Hyundai, plus que les services même qui sont proposés dans les véhicules. Bien sûr. Je pense que ça, on est un petit peu au courant. Donc, en fait, pour les outils en eux-mêmes, voilà, il y a des outils de connectivité qui ont été mis en place dans les véhicules Hyundai, Kia et Genesis. Donc ça, c'est d'une chose. Mais en fait, le vrai virage et les vrais outils d'innovation qui ont été mis en place pour essayer de suivre cette intelligence embarquée, ils ont été faits en interne. Trois principaux, en fait. Et c'est là où je vais pouvoir parler un petit peu de ce que je fais à Hyundai et des changements internes assez conséquents. Donc, le tout premier, ça a été un petit peu, ça a été tout simplement la création de notre division, en fait. La division innovation, qui avant s'appelait division stratégie et technologie. Pour ceux qui ont pu discuter avec nous il y a maintenant un peu plus de 2 mois, parce que le changement a été fait il y a environ 2, 3 mois. Et donc cette division, elle a pour but c'est des activités corporate innovation en fait tout à fait similaires à d'autres corpos également. Et notre but, c'est de travailler sur des technologies innovantes avec des partenaires externes, donc d'autres OEM, des universités, des centres de recherche, des incubateurs, des accélérateurs. Mais la cible principale, ça reste des startups Mm. sur différents thèmes, sur des thèmes qui vont toucher à l'énergie, à la smart city et tout ce qui est mobilité et mobility as a service. Donc là, on en revient un petit peu aux véhicules connectés. Donc notre division, qui est maintenant environ 300 personnes, travaille principalement sur ces questions de nouvelles mobilités, de mobilité connectée, de mobilité intelligente, par des partenariats, par des POC qu'on va réaliser Mm. de manière assez régulière avec des startups, également par des investissements. Donc je me permets de continuer un petit peu sur la division, parce que je pense que c'est pas forcément très connu en dehors en Bien dehors sûr, vas-y. du petit périmètre du HQ à Séoul. En termes en termes d'investissement, depuis 5 ans, déjà tout d'abord, peut-être pour aller plus loin sur nous-mêmes, on a un bureau qui est, la division est basée à Séoul, hein. Donc les choses sont assez top-down, donc tout vient, Mhm. la plupart des choses viennent d'ici. Mais on travaille également avec des bureaux Open Innovation qui sont appelés Cradle et qui sont basés Mm. dans différentes zones stratégiques également. On a un Cradle en Silicon Valley depuis pas mal de temps maintenant. Il y a un Cradle Berlin, peut-être que certains des collègues de Berlin sont connectés aujourd'hui. Un Cradle Tel Aviv, un Cradle à Beijing, à Pékin, et un Cradle qui vient d'ouvrir à Singapour en fait. Et donc ces Ok. Cradles sont vraiment les bureaux jumeaux de ce
ce qu'il peut y avoir au HQ, tout en ayant voilà, des capacités, des spécificités qui sont liées à l'écosystème dans lequel il se trouve. Euh, donc ça, c'est un petit peu la structure. Et ensuite, simplement deux mots sur notre rôle en termes d'investissement. Depuis que la division a été créée, il y a environ une centaine d'investissements qui ont été réalisés, Mhm. un portfolio actif d'environ 80 compagnies, avec environ, je regardais avant la discussion, environ une trentaine de compagnies qui pourraient être affiliées aux services connectés et intelligents véhicules. D'accord. Donc voilà, la part est relativement importante. Des investissements qui ont été faits en Corée, mais également aux États-Unis, Israël, France, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez significatif. La création de cette division pour vraiment prendre le virage de ce changement d'écosystème pour les véhicules. Deux autres choses que je me rends compte que le temps passe et je parle beaucoup. T'inquiète pas. Une autre équipe qui a été créée qui est elle réellement basée sur tout ce qui est intelligence artificielle, qui s'appelle ERS, donc AIRS, qui est l'acronyme pour AI Recherche et Services. Et donc ça, c'est un groupe qui a été créé il y a maintenant, je pense, un peu plus de 2 ans, hein, qui était de toute façon déjà présent. C'est en fait des équipes qui ont été mises ensemble. Mm. Euh, et Hertz, comme leur nom peut l'indiquer, en fait, ils ont un focus sur tout ce qui est services connectés basé sur l'intelligence artificielle. Donc, ils vont travailler sur la technologie en elle-même, mais ils vont également travailler Mhm. sur les services qui peuvent être créés une fois que la technologie a été implantée dans les D'accord. véhicules. Ils travaillent également sur donc voilà système de navigation, capteurs, caméras, etc., etc. Bien sûr, tout ce qui est véhicule autonome. Ouais. Donc c'est vraiment une équipe qui est hors de notre division, qui n'est pas réellement dans une division, mais qui est interdivisionnelle, si jamais ça se Mhm. dit, je sais pas, euh, qui ne fait pas forcément partie du centre R&D plus traditionnel de Hyundai Motor Group, mais qui a vraiment cette capacité de travailler avec tout le monde sur des services liés à l'intelligence artificielle. Donc un deuxième outil qui a été créé qui est très intéressant. Et le troisième et le troisième et dernier qui a été créé dans le temps aussi, hein, le dernier chronologiquement, qui est une nouvelle division qui a été séparée de la nôtre en fait. Donc c'est pour ça que notre division a changé de nom il y a quelques mois de cela, qui s'appelle la division TAS, donc Transportation as a Service. Et c'est une division qui est vraiment comme son nom l'indique, qui va vraiment être basé sur tout ce qui est connectivité et services de mobilité. Donc la division vient d'être créée, donc il y a relativement peu de choses officielles à dire sur eux. Mhm. Je pense qu'il y aura plus de choses en 2022, mais voilà, leur but c'est vraiment de développer tous ces services et ces offres, des offres qui peuvent être d'ailleurs développées par Mm. Hertz que je viens de mentionner, ou alors développées par des compagnies en externe que nous pourrions amener et de promouvoir ces nouveaux services connectés, de permettre l'intégration de ces services au sein des différentes marques de Hyundai, de Kia, de Genesis. Le dernier point sur eux qui est assez intéressant, c'est que la personne qui gère cette division, le président de cette nouvelle division, vient de Naver. Naver, c'est un peu le Google coréen pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Google a relativement une part de marché assez faible en Corée et c'est un moteur de recherche maison qui est en tête. Donc c'est quelqu'un qui est ancien CTO de Naver et donc qui est venu chez Hyundai Motor Group il y a quelques temps de cela et qui est maintenant à la tête de cette division. Donc D'accord. ça envoie aussi un signal assez fort dans une industrie qui est assez traditionnelle, en particulier en Corée, hein. Je pense que c'est un Mhm. petit peu plus traditionnel que certains OEM en Europe ou aux États-Unis. Et le fait que ça soit quelqu'un qui vienne du software, qui arrive à gérer une division entière, ça montre bien aussi l'importance qu'a pris ce nouvel écosystème de véhicules connectés et pas seulement véhicules d'ailleurs, au final, Oui. de mettre le véhicule au sein de tout cet écosystème-là. Donc, trois choses principales qui ont été mises en place par notre chairman depuis maintenant 5 ans
je pense, nous positionne d'une excellente manière euh, dans dans ce nouvel écosystème. D'accord. Et donc, du coup, on voit bien que ça fait 5 ans que vous êtes déjà en train de travailler sur le sujet. Quelle est l'ambition du groupe pour les 5 prochaines années ou 15 prochaines années? Donc l'ambition, et là encore une fois, je pense que c'est assez simple et je pense que s'il y avait un autre OEM qui était là, il dirait un petit peu la même chose, c'est de devenir le leader en termes de mobilité connectée, de services connectés, etc. Voilà, je pense qu'on pourrait, si on avait un peu plus de temps, aller dans tous les détails. En termes d'ambition assez formelle et d'assez cadrée, on a une stratégie 2025 qui a été publiée il y a maintenant quelques temps. D'ailleurs, dans les détails qu'on peut trouver en ligne hein, si les gens sont intéressés. Et donc, en fait, l'ambition du groupe, définie par le chairman, est de faire de la compagnie Smart Mobility Solution Provider. Donc, vraiment de sortir de la vision de Hyundai Motor Group comme une marque de véhicules qui vend des voitures, mais vendre de la mobilité en général. Donc, vendre les voitures et également vendre tout ce qui peut être autour. Donc que ça soit plus sur le hardware avec des choses qui vont être liées à tout ce qui est last mile mobility, tout ce qui est véhicule aérien également, qui ça est un autre sujet, mais qui est développé de manière très sérieuse ici. Euh, tout ce qui est mobilité partagée également. Donc, un côté plus smart mobility device, donc tout ce qui est sur le véhicule et les véhicules et les manières de bouger en elles-mêmes. Et un deuxième pan de cette stratégie 2025 qui est Smart Mobility Service. Et donc Ouais. là, comme son nom l'indique, où on va plus avoir un focus sur la création de nouveaux services connectés, améliorer et pousser plus loin l'approche en fait software du véhicule pour offrir des services de meilleure qualité à nos clients, avec un focus sur tout ce qui est personnalisation de l'offre et également un focus qui va venir en pré-vente et en post-vente pour également améliorer la manière dont les gens vont être capables de se procurer des véhicules, vont être capables de Mhm. revendre des véhicules ou de partager leurs propres véhicules. Donc un gros focus également sur ce qui est service dans la stratégie qui a été créée. Donc voilà, je pense des choses qui sont assez génériques en fait par rapport aux autres OEM. Forcément, les détails, eux, qui seront mis en place par notre division, des équipes comme ERS ou la division TAS, là forcément on va rentrer dans les détails plus spécifiques. Mais la ligne directrice est bien celle-là d'avoir de créer la marque. Et d'ailleurs, un point intéressant, je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, mais Kia qui s'appelait Kia Motors avant, Mhm. et maintenant simplement Kia. Donc ils ont ôté le Motors du mot, Ok. du nom, pour bien Symbolique montrer que voilà, forte. c'est plus simplement du véhicule, mais on va aller sur du service également. Donc c'est un petit peu le- le- la grande vision du groupe pour les années à venir. Super, génial. On a une question de Vincent qui nous demande, d'après toi, quelle est la zone géographique qui a le meilleur potentiel de pénétration pour les services connectés dans le véhicule personnel? Alors, je vais peut-être dire la Corée, parce que c'est quand même, c'est vrai que Ouais. la Corée, en tout cas pour Hyundai, c'est assez facile, hein. Il y a une part de marché, je crois, qui est aux alentours de 80%. Donc, pour avoir un véhicule connecté, des technologies connectées de véhicule à véhicule, c'est vrai que bon, il y a un peu plus de facilité en Corée. Mm. Pour être un peu moins centré Corée, forcément la Chine. Mais là encore, les parts de marché sont peut-être pas suffisantes pour avoir des systèmes tout à fait intéressants. Je pense que l'Europe est un écosystème, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni en particulier, où la mobilité connectée, les nouvelles formes de mobilité, en fait, ont fleuri de manière assez rapide et l'adaptation des consommateurs s'est faite assez rapidement aussi. Donc, Ouais. après, quand on parle de véhicules connectés, je pense qu'il faut toujours garder en tête que c'est pas simplement une histoire de constructeurs automobiles, hein. Il y a tous les tier 1 derrière qui eux également Bien sûr. doivent s'adapter.
il y a tout l'écosystème autour, il y a toutes les infrastructures, hein. Quand on parle véhicules connectés, véhicules électriques, il faut les infrastructures qui vont avec. Et il y a également tous les partenariats qui doivent être faits avec le législateur qui font Mm. que les choses bougent. Donc, je pense que c'est toujours cette espèce de mix qu'il faut garder en tête quand on parle de mobilité connectée. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'Europe est peut-être l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord, peut-être un peu plus propice à ce genre d'avancée. Super. Bah, écoute, un grand merci pour le temps que tu as passé avec nous ce matin. C'était super intéressant. Merci. Si jamais on a d'autres questions entre-temps, on n'hésitera pas à te les faire suivre. Mhm. En tout cas, ce que je vous propose à tous, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'on aura la chance d'accueillir avec nous Bertrand Girard, manager automotive Google. On va voir justement comment un géant de la tech se positionne sur le sujet. Ça sera assez intéressant. Et la semaine suivante, on aura la chance d'accueillir également une start-up allemande qui s'appelle Tronity, qui justement propose des services liés aux véhicules électriques. Donc, on va voir comment tout ça se goupille selon les points de vue des différents acteurs. Merci encore, Guillaume. C'était un plaisir d'échanger. Je te souhaite une très bonne Merci à journée vous. et puis à Merci, bientôt. merci. Bye. À bientôt, merci. Au revoir.